Bonjour mes lumières, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Je suis pas venue beaucoup hier et je vous raconterai pourquoi, parce qu'il s'est passé un truc hier comme quoi. Des fois, il faut qu'on arrête de râler les gens, je vous jure, hein, ma parole. Je vais vous raconter ça après. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir ce matin. Voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens, bienvenue à ceux qui aiment venir puis repartir. Voilà, j'aime bien vous voir tous. Merci pour vos messages, vos commentaires, vos messages privés. J'ai de plus en plus de personnes qui... c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont compris qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire tout en public, même pour votre vie à vous. Hein. Il y a des choses qu'il faut garder privées. On ne peut pas tout mettre sur YouTube, il faut faire attention à vous. Et donc il y a des personnes qui viennent me confier des choses un peu hard, hein, en privé, et franchement je préfère que vous veniez me faire ça en privé, parce que en public c'est voilà quoi, vous savez jamais qui lit vos histoires en fait, donc faut faire attention. Voilà, alors moi la petite histoire que j'ai à vous raconter, on va l'appeler, on va lui donner le nom du comment dire. Je suis en train de remplacer les énergies en même temps que je vous parle. Alors je vous raconte pas, vu que je viens de me réveiller, mon cerveau il est un peu à l'ouest. On va finir ça d'abord. Merci. Ah là là. Donc je vous explique le petit truc. Ne pas blâmer contrariété. C'est dingue à quel point ce proverbe que moi on m'a donné, c'est une amie à moi qui m'a donné ce proverbe il y a des années, dans les années où j'étais très très en galère, où je râlais tout le temps parce que ma vie c'était un mess pas possible, vous avez pas idée. Et elle tient ce proverbe de sa mère, c'est un truc qu'on dit chez nos Antilles, mais moi je le connaissais pas ce proverbe. Et chez nous on dit ne pas blâmer contrariété, parce que tu sais pas en fait quel est le plan qu'il y a derrière, tu sais pas ce que l'univers a pour toi derrière en fait. Et elle tient ça de sa mère, qui est décédée maintenant, paix à son âme, c'était une femme formidable. Et quand elle m'a dit ça il y a quelques années, moi ça m'avait fait un peu, j'avais eu des frissons en fait quand elle m'avait sorti ce proverbe. Et c'est vrai que ça m'a aidé énormément à ne plus m'attarder sur les choses compliquées, sur les choses négatives et tout machin, parce que on sait jamais ce qui peut se passer, on sait jamais pourquoi on est dans une merde ou machin. Et la seule chose que j'ai appris à faire, c'est attacher mes reins serrés et y aller. Et regardez ce qui se passe. Vendredi, j'ai eu le rendez-vous semestriel pour mes enfants et leur maladie. Donc on se retrouve à l'hôpital. Et avant de partir à l'hôpital, j'ai ma fille qui me fait un foin en me disant ouais, je veux partir avec mon bébé, nanana, vous connaissez les petites filles. Et moi je dis non, j'ai pas envie, parce que je sais que c'est moi qui vais gérer le bébé et j'ai pas envie, j'ai déjà 2 bébés à gérer, j'ai pas envie d'en gérer un 3e inanimé, vous voyez ce que je veux dire. On a plein de rendez-vous à faire, des scanners, des dopplers, des trucs, des machins, j'ai pas envie de gérer une poupée quoi, c'est compliqué. Mais bon, elle râle et tout, puis c'est éprouvant pour eux ce rendez-vous et tout, entre les prises de sang, les ceci, les cela, donc j'accepte. On part avec la poupée, tout se passe bien, on arrive à l'hôpital, on fait des examens, moi je me retrouve avec un bébé dans les bras pendant qu'elle est en train de faire ses examens, elle récupère son bébé et tout machin. Et puis arrive le moment fatidique, dernier examen, c'est la prise de sang. Ma fille c'est toujours une horreur pour elle, elle a peur de fou. Bref, on sort de l'hôpital, on y est resté 5-6 heures, hein. À peu près 6 heures. On est rentré à la maison, il devait être 14h30, un truc dans le genre. Mais presque arrivé à la maison, et puis moi je suis fatiguée, hein, au bout d'un moment, je suis humaine quoi, je suis pas superwoman. Presque arrivé à la maison, hein. Faut savoir qu'on a 1 heure de trajet, presque. Elle me dit maman, j'ai oublié mon bébé, et là je pète un câble. Là, mon stress, elle sort. Je pète littéralement un plomb devant le dernier bus qu'on devait prendre pour rentrer à la maison.
Je lui dis, je m'en fous, j'en ai marre, je t'avais dit de pas la prendre. Enfin bon, voilà, la mère excédée au possible, fatiguée et tout. J'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi. Les énergies des gens, ça y est, j'en peux plus. Enfin, j'ai vu trop de choses. Et puis voir mes enfants faire des examens comme ça pendant presque 4 heures, moi, ça m'énerve, quoi, ça me fatigue. Et j'ai dit non et tout, on rentre à la maison, puis elle pleure et tout, nana, il y a mon frère à la baraque qui nous attend, et mon frère il me dit vas-y on va la chercher la poupée et tout, je dis vas-y n'importe quoi, t'as une bonne place de voiture, si tu sors de là, la voiture tu vas perdre la place, après tu vas devoir payer le parking, enfin tout un tas de raisons pour ne pas aller chercher cette poupée. Je suis tellement énervée que je me dis c'est bon, tu sais quoi, fuck la poupée. Je vais en racheter une autre. Je suis déjà sur Amazon en train de chercher une poupée à moins de 15 euros, un truc. Une connerie pour qu'elle reste tranquille. Et mon frère me dit, arrête de faire n'importe quoi. Viens, on va chercher la poupée. Et je dis, non, écoute, tu sais quoi, laisse tomber. J'appelle l'hôpital. Je leur demande s'ils ont trouvé la poupée. Elle me dit, oui, on a la poupée. Est-ce que vous voulez venir la récupérer? Je lui dis, ok, d'accord, je viens lundi. Elle me dit, non, si vous venez que mercredi parce que nous, on n'est pas là le lundi, le mardi. Ça m'agace. Je vous jure, franchement, ça m'agace de me dire qu'il faut que je retourne là-bas mercredi pour aller chercher la poupée. À l'instant présent, je suis contrariée à un point, vous imaginez même pas. Mais je finis par me détendre. Mon frère, il est à côté, il me regarde, genre, baisse ta colère là, calme-toi, range tes dragons de fumée, c'est bon. Et je dis à la nénette, ouais, bah écoutez, je vais venir mercredi, quoi. Donc hier matin, après la guidance que je vous ai faite, je prépare mes enfants, difficilement parce qu'ils n'avaient pas envie de sortir, j'avais pas non plus envie de sortir, et on se prépare et on va à l'hôpital. On récupère cette poupée, et au moment où elle nous rend la poupée, c'est un des docteurs qui nous rend la poupée, elle regarde ma fille, et elle dit à ma fille, mais viens avec moi, j'ai pas fini de te parler. Et elle embarque ma fille avec elle, on la suit, et elle donne à ma fille, vous savez, les enfants très malades en fait, avec des maladies incurables en fait, on leur donne des... Moi je suis suivie pour mes enfants au service d'oncologie, les cancers pour ceux qui ne connaissent pas. Elle donne à ma fille une super Barbie que ma fille rêve d'avoir depuis un moment. Parce que j'avais offert cette Barbie à une de ses copines à son anniversaire. Et ma fille veut la Barbie. Et en fait, on lui offre cette Barbie qu'elle veut depuis des mois. Et à mon fils, puisque lui aussi est malade, mon fils, on lui offre un super camion Lego avec tractopelle et tout. Et les gamins, je vous jure, tellement de bonheur sur les visages de mes enfants. Qu'en fait, ouais, mais putain, Karen, quoi. Si elle avait pas oublié la poupée, si t'étais pas venue la chercher, la poupée, bah en fait, ils les auraient pas eu, les cadeaux de Noël des enfants malades, parce qu'en fait, on a eu rendez-vous vendredi, et les cadeaux sont arrivés mardi, à l'hôpital. Donc, du coup, en fait, ils auraient rien eu, puisqu'ils ont eu leur rendez-vous en avance. Alors que là, en allant chercher cette putain de poupée, bah, ils ont eu leur cadeau, quoi. Et ils étaient tellement heureux. Et ben franchement, ça valait trop le coup qu'elle ait oublié sa poupée. Et je lui ai fait plein de bisous. Je lui ai dit, maman, elle s'excuse, je suis désolée, je t'ai crié dessus. Mais en fait, t'as bien fait d'oublier ta poupée. Et elle était là, ouais, t'as vu, j'ai eu de la chance, hein. J'étais trop bien d'oublier la poupée. Je savais qu'il fallait que je l'oublie. Bon, bref, ma fille, elle extrapole. Mais voilà, quoi. Et en fait, du coup, toute la journée, on a surfé sur cette énergie-là. On était trop contents. On a dansé à la maison. Je vous ai zappé, hein. J'ai pas fait de guidance hier après-midi. Mais c'était trop cool, quoi. Donc voilà. Donc quand la vie, c'est pareil, quand la vie vous donne des citrons, faites des limonades. Parce que vous savez jamais, en fait, ce qu'il y a derrière. Même si c'est dur, même si ça vous énerve. Alors oui, je dis pas que mon histoire de poupée, voilà, ça arrange tout. Non. Ce que je vous dis, c'est pour l'émotion que un tracas dans votre vie peut vous procurer ou truc, blâmez pas contrariété, parce que vous pouvez pas savoir. Des fois, il y a mieux derrière. Voilà, 9h, 9 minutes 30, je mettrai un timing, promis juré. On va aller voir tout de suite ce que les guides ont comme message pour vous ce matin. Voilà, voilà. J'ai la voix en bruit, bien sûr, je viens de me lever, vous connaissez.
Allez, on va aller voir. Enfin bon, bref, c'était une super journée. Alors, toutes les lumières qui vont être... Bah, les tracas, ça y est, voilà. Les tracas. La stabilité ou une recherche de stabilité. Quelqu'un... Ouais, il y a quelqu'un qui recherche une certaine stabilité dans sa vie. Là, ça, c'est éprouvant, ça mine. J'ai un doute sur le placement des deux cartes là. Si c'est une, c'est la tour avant l'engagement. D'accord, on en a 6. Ok, moi je veux savoir, c'est... Ton guide de lumière, s'il vous plaît. La carte de la tour était là avant la carte. Ouais, c'est bien ce que je disais. J'avais bien senti qu'il y avait un problème, c'est ça. Je l'ai senti quand j'ai posé les cartes. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas de sens ton histoire là. Et donc c'est la mort avant là, on me dit. C'est la... Alors apparemment c'est pas engagement. J'ai des morceaux de sauge partout moi. Enfin, il y a une notion d'engagement mais elle est très très lointaine en fait. Là, il y a vraiment une notion d'engagement mais elle est très très lointaine. Ça me parle aussi d'un homme là, ce lys. Un homme un homme mature. Quelqu'un se transforme, devient... Il y a quelqu'un là qui prend maturité là. Il y a une transformation là. Quelqu'un prend maturité et pas qu'un peu. Hein. Il y a quelqu'un qui... Cette personne, elle est isolée. Pas seule, mais isolée. Ouais. Quelqu'un ne va pas bien. C'est une personne qui cherche une certaine stabilité, un certain équilibre. Parce que là, avec l'encre, là, je vois une balance aussi. Il y a une personne qui est en recherche d'équilibre dans sa vie. Bah alors, qu'est-ce que ça passe? Cette personne n'est pas seule, cette personne est isolée. C'est quelqu'un qui soit a une certaine maturité, soit prend en maturité. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Là, j'entends surtout loyauté ici. C'est quelqu'un sur qui on peut compter et c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer avec vous. Vous allez peut-être recevoir des messages de quelqu'un, d'une personne. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? J'ai envie de savoir, moi. On va faire un petit truc, on aime bien faire ça, hein. On aime bien faire ça. Je me crée des outils tout le temps, moi, pour travailler. Donc, voilà. Alors, on parle d'une ancienne histoire ou d'une nouvelle histoire, s'il vous plaît. Oh oh.
C'est une nouvelle rencontre. Trop bien. J'aime bien, moi. C'est trop chouette. Ça veut dire que la personne qui va vous écrire, là, en fait, vous la connaissez pas. Ou alors peut-être tellement transformée que en fait, vous savez pas qui c'est. En tout cas, les guides considèrent que c'est une nouvelle rencontre. Donc, c'est cool. C'est une nouvelle personne. Alors, allons-y. On me dit tu clarifies. Clarifier à 6h30, vous rigolez, elle va être longue la guidance. On me dit 5-5. Ok, 5-5. On y va. Les souris. Bon, ça part du mignon. Commitment, j'entends un engagement équilibré, juste. Ouais, c'est peut-être une nouvelle rencontre, mais apparemment c'est quelqu'un que vous connaissez quand même, ou c'est un lien d'âme. De toute façon, ça peut être que ça ici, alors. Ah oui, pour info. Comment dire, cette chaîne, elle est dédiée aux liens sacrés. Je ne fais pas les rencontres sans lien d'âme et je ne fais pas les karmiques, d'accord? Pas que je ne puisse pas le faire, c'est juste que les messages que je reçois sur cette chaîne sont pour les liens sacrés. Il n'y a que en guidance privée que je pourrais vous dire exactement dans quelle situation vous êtes, si vous êtes en lien d'âme ou pas, et dans lequel, parce que ça je peux le faire aussi. Et toutes les guidances qui sont sur cette chaîne ne sont pas pour les flammes jumelles. Il y en a quelques-unes, oui, mais pas toutes. Et il y a les âmes sœurs sacrées, les âmes jumelles sacrées. D'accord? Et quand j'ai une guidance flamme jumelle, c'est simple, vous le savez tout de suite, parce que c'est comme ça que ça arrive chez moi. J'ai mon nez qui me démange à une... Voilà. Là, vous pouvez être sûr que c'est une guidance FJ. Et en général, je vous le dis. Mais sinon, je ne traite que des liens sacrés ici. Voilà. C'est pour ça que mes guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. J'ai de la libération, là. Avec les souris, là. J'ai de la libération, de la prise de conscience, de la décision. Quelqu'un a compris, en fait. Oh. Attendez. Engagement, libération, prise de conscience, vérité. Je voudrais une carte ici, s'il vous plaît. Sur le 6 de coupe. On a de l'isolement encore. Quelqu'un qui a travaillé, qui a recherché des informations. Quelqu'un qui a été au plus profond d'elle-même ou de lui-même sur le jugement. Sur l'as d'épée, s'il vous plaît. J'entends Eureka. Il y a quelqu'un qui a compris quelque chose là. Sur le 4 de bâton. Planification. Et sur le 6 de pentacle. Oui, 5-5. Le 6 de pentacle, on a quelqu'un qui sort de la tristesse apparemment, de la déception. Quelqu'un était déçu d'une certaine situation, d'un certain engagement avec lequel il ne voyait pas de... Il ou elle ne voyait pas de fin, de suite, pas d'avenir, un truc, c'était... Et en fait,
quelqu'un a beaucoup réfléchi et sort d'une certaine réflexion en étant apaisé là. Du coup, il y a des projets qui se mettent en place là. Quelqu'un met des projets en place. Quelqu'un a trouvé son équilibre. Mais il a dû beaucoup réfléchir à ça. C'était compliqué. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui était dans la déception là. Ici. Cette personne, elle était vraiment dans la déception. C'est quelqu'un qui était dans les troubles, quoi. Dans les problèmes. Il y a quelqu'un qui a changé ici, là, avec le jugement. Quelqu'un a changé. Quelqu'un a compris quelque chose, hein, ici et là. Il y a quelqu'un qui s'est libéré peut-être d'un certain état d'esprit. Une personne s'est libérée d'un certain état d'esprit. Et c'est ça qui a amené une grosse prise de conscience. Quelqu'un a peut-être même, c'est pas la carte du lâcher prise, mais je sens beaucoup de lâcher prise quand même. De se dire, non, écoute, ça va pas. Cette façon de penser, cette façon de réfléchir, ça va pas. C'est ça en fait le lâcher prise que je ressens dans cette carte. Cette façon que tu as de voir les choses, ça ne va pas. Le jugement sur ça. Et du coup, c'est là que la personne, elle a compris des trucs. Mais c'est quelqu'un qui a dû s'isoler pour apprendre. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Alors, l'ancrage. Donc, apparemment, les guides disent de considérer tout ceci comme une nouvelle rencontre. Ce qui veut dire que soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, qui revient, mais qui revient totalement transformé. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous aussi, 22-22, vous avez fait le travail de laisser derrière ce qui doit être derrière. Sinon, ça ne se fera pas, ça. Si vous considérez cette personne comme quelqu'un, si vous êtes encore sur des anciens trucs, cette guidance, elle ne va pas fonctionner. Donc, l'encre, s'il vous plaît. Le besoin de stabilité, d'équilibre. Oui, j'ai entendu 5-5. C'est quelqu'un qui est dans un certain accomplissement, ou en tout cas qui est en train de mettre en place rapidement des choses pour lui, pour elle. Alors c'est quelqu'un qui est très isolé. C'est quelqu'un qui travaille sur... c'est quelqu'un qui s'est rapide. Oh là là, ce que je sens là. Il y a eu quelque chose de soudain. Ici, là. C'est pas rapide, c'est soudain. Un choc. Il y a eu un choc. Cette personne, elle a subi un choc. Quelque chose de très... ah ouais, ça a remué. Hein. Sur le 8 de bâton, s'il vous plaît. Sur le 9 de pentacle. Sur le 5 de coupe. Bon, bah, de toute façon, c'est votre masculin. Hein. Sur le 5 de bâton. Et sur l'as de pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui a subi un choc.
c'est une personne qui avait des... C'est quelqu'un qui avait mis des patates dans la terre et qui n'a pas pu les récolter. Voilà. Cette personne, elle avait fait ce qu'il fallait, à son sens, ici, pour voilà, récolter une certaine chose. Elle avait des projets, hein, cette personne. Hein. Mais ça n'a pas marché. Il y a quelqu'un là qui n'a pas eu ce qu'elle avait escompté. Alors peut-être financièrement, ça peut être aussi des récoltes, vous savez, on fait des choses pour soi, parce que les pentacles c'est aussi le corps, hein, c'est la terre. Donc on a une personne en tout cas qui avait prévu des choses, qui avait, voilà, et que ça n'a pas fonctionné. Il y a eu un blocage. Cette personne en fait, elle s'est retrouvée dans un état d'esprit où on fonctionne pour soi. D'accord? On fonctionne pour soi. Cette personne, elle croit pas trop, croit plus. C'est quelqu'un qui ne croit plus vraiment à... Là, je sens du rejet, là. Avec le chevalier de coupe à l'envers, je sens du rejet. C'est une personne qui a une grosse blessure de rejet. C'est voilà, c'est peut-être quelqu'un à qui on a dit non un peu trop souvent, je sais pas. En tout cas, ça l'a rendu très triste. Il y a quelqu'un qui a été rejeté là, c'est quelqu'un qui s'est senti rejeté, c'est quelqu'un qui a été très triste, d'accord. Alors que bon, on vous dit que c'est une personne qui est quand même assez droite. Hein. Mais cette personne, elle a dû se challenger parce que c'est quelqu'un qui dans sa vie ne sait pas trop ce qu'il ou elle veut. On a quelqu'un là qui a dû relever des défis dans sa vie. Ça, le 9 de Pentacle, cette personne elle a dû relever des défis dans sa vie, vraiment dans la matière, avec le 5 de bâton, parce que c'est quelqu'un qui hésite beaucoup trop dans sa vie. On va dire sentimentale, amoureuse, c'est quelqu'un qui sait pas. On a peut-être quelqu'un qui n'est plus trop dans les sentiments amoureux, c'est quelqu'un qui a été beaucoup déçu. Hein. On a vraiment du rejet là. Mais apparemment, l'opportunité a été offerte à cette personne d'apprendre. On avait l'ermite tout à l'heure, là on a le 3 de Pentacle. Cette personne a reçu l'opportunité d'apprendre. Voilà. Justement, de pouvoir se poser. L'ancrage, c'est ça, de pouvoir se poser. L'équilibre. C'est quelqu'un qui est en recherche d'équilibre, là. Et c'est vraiment ce qui ressort, là. On a quelqu'un qui recherche un certain équilibre dans sa vie. C'est une personne qui a une blessure de rejet, ou qui avait en tout cas une blessure de rejet à travailler, et qui apparemment ça a été travaillé. Hein. Ça a été travaillé. Alors, vous réagissez comment, vous, quand on vous dit que on veut pas de vous? Vous tombez en PLS pendant des semaines ou vous tracez votre route? Alors, sur la tour, s'il vous plaît. Pourquoi l'isolement? Si, là, vu ce qu'on a vu, on sait pourquoi, mais allons-y. La tour. Il y a quelqu'un qui a compris des trucs. Vraiment, vraiment, il y a quelqu'un qui a compris des trucs. Alors là, c'est antinomique, là. On peut avoir une carte sur la grande prêtresse. Défense sur le 9 de coupe. Le souhait, c'est l'engagement. Le souhait final, c'est l'engagement. Sur le 6 de bâton, s'il vous plaît.
le 9 d'épée et sur le 3 d'épée à l'envers. Bon, là, on a un peu quelqu'un qui va pas lâcher l'affaire, là. Bon, attendez, je vous explique. Apparemment, soit c'est quelqu'un qui a eu vraiment une vision très claire de ce qui se passait avec cette grande prêtresse, parce que j'ai les deux messages, donc je préfère vous dire. Soit c'est quelqu'un qui a une vision très claire de ce qui se passe. Donc si c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, mais qu'il faut que vous considériez comme une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qu'elles connaissent déjà, les féminines, même si c'est plus du tout la même personne, enfin plus du tout, je me comprends. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais c'est quelqu'un que vous devez considérer comme une nouvelle rencontre, parce que c'est quelqu'un qui a dû beaucoup travailler sur lui ou sur elle, et qui n'est plus dans les mêmes schémas. Alors je sais que c'est compliqué de croire qu'on peut changer à un point où, mais faut savoir que quand on est blindé de traumatisme, en fait, ben, on n'est pas nous-mêmes. Donc des fois vous avez rencontré des gens qui étaient à l'apogée, au sommet de leurs bêtises et de leur... et puis vous les revoyez des années après, et puis c'est plus du tout les mêmes personnes. Vous vous demandez même si c'est avec elles que vous êtes sortis. Parce que c'est plus la même personne, parce que les choses ont été réglées, comprises, réparées, machin, tout ça. Et là, la personne, elle est vraiment elle-même. Et ça peut être très très choquant, hein, et même voire difficile à croire. Hein. Donc, la grande prêtresse, là, est-ce que ce sont les féminines qui regardent cette guidance? D'accord. Et est-ce que ça pourrait être aussi cette personne en face qui a compris énormément de choses, qui a clarifié énormément de choses? Oui et non. Ok, d'accord. Donc j'ai reçu les deux messages, mais le message le plus important, c'est que la grande prêtresse, là, c'est vous. Vous êtes en paix, en mode je suis dans ma bulle, foutez-moi la paix. C'est un peu ça. Les attaques des gens, vous vous en fichez complètement, ça n'a plus aucun impact sur vous. Vous les regardez même pas, vous vous en fichez. Vous êtes peut-être quelqu'un de très 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 spirituel là. Les deux cartes là, je ressens vraiment des personnes très spirituelles, des personnes qui protègent leurs énergies, qui nettoient leur maison, qui font de l'ancrage en nature et tout. C'est vraiment ce que je ressens là. On a vraiment quelqu'un de très connecté, et c'est en fait tout ce que les gens ont à dire sur vous ou machin, en fait ça vous atteint plus du tout. Les attaques ne vous atteignent plus. Il y a un souhait sur ce lien. C'est pas forcément que vous ou que cette personne, il y a une réalisation. Là, avec le 9 de coupe, c'est une réalisation. Il y a une réalisation sur ce lien, et la réalisation sur ce lien, c'est le 10 de coupe, c'est l'engagement. D'accord? Donc, en fait, là, on va parler à des liens d'âme sacrés qui doivent se retrouver. Voilà. Si vous voulez, je demande confirmation. Est-ce que... Voilà, j'ai même pas fini. Appelé à se retrouver. Oui. Là, on parle de deux personnes qui sont appelées à se retrouver. Bon, j'ai poussé les questions un peu plus loin. J'ai demandé pour quel genre de lien d'âme c'était. C'est que pour les âmes sœurs sacrées. Voilà. Ni âme jumelle, ni flamme jumelle. Voilà. C'est pour les âmes sœurs sacrées. Après, bien sûr, si vous vous y reconnaissez, voilà. Mais en tout cas, sur ce lien, il y a des retrouvailles. Un engagement. D'accord? Donc, en fait, le must du must, ce serait que vous puissiez vous voir.
Il y a une invitation amoureuse qui doit se faire. Ok. Alors, cette personne, il peut être engagé. J'entends oui. Mais cette personne, dans son engagement, là, dans son couple, là, c'est la Bérésina. C'est quelqu'un qui est très malheureux, très malheureuse dans son couple. D'accord. C'est quelqu'un... C'est bizarre parce que je sens de la séparation et en même temps non. Cette personne, elle n'est pas heureuse dans son couple. Pas du tout. C'est quelqu'un qui est isolé en fait. J'entends c'est une plante verte. Oh là là, c'est moche. Cette personne, elle est dans un engagement où elle ne... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de... Enfin, quand je dis il n'y a pas de passion, c'est qu'il n'y a pas de jus, quoi. Vous voyez? C'est fini. C'est fini. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt livré à lui-même ou à elle-même, quoi. Cette personne, elle vivote dans ce couple. Elle est là pour être là. Alors que c'est quelqu'un qui est très passionné de base. Un chevalier de bâton, c'est une personne qui est très passionnée. Son couple bat de l'aile, c'est déprimant, mais cette personne, ça la rend pas... Enfin, quand je dis malheureuse, en fait, c'est son couple qui est déprimant. Ce mariage est déprimant. Mais la personne en elle-même, en fait, elle va bien. C'est bizarre, hein? C'est un peu ce que je sens là. Il y a quelqu'un qui est dans une histoire, dans un engagement complètement déprimant au possible. Mais c'est comme si cette personne, en fait, ça l'atteignait pas. Il ou elle s'en fout. Ici, là. Cette personne, elle s'en bat les reins. Là. J'entends convenance. On reste marié par convenance. Oh là là. Ça craint. Bon, et ben voilà. C'est sympa. Hein. C'est très sympa. Bon, Karen, presse-toi un peu, sinon tu vas jamais finir à 7 heures. J'aurais jamais fini à 7 heures. Bon alors, sur cet homme mature là, sur cette transformation là. Alors, sur le 10, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui fait des projets, cette personne. C'est quelqu'un qui recherche un certain accomplissement dans sa vie. Et vous faites partie de ces projets. C'est quelqu'un qui veut faire quelque chose avec vous. Hein. C'est une personne qui veut que vous fassiez partie de sa vie. Hein. Je sais pas comment. Mais... ouais, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation. On devient un empereur. Oh! Sur le 3 de bâton, s'il vous plaît. Ouais. Bon, on a quelqu'un qui est un peu dans les mêmes énergies de défense que vous. Bon, le voilà. Hein. Sur le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. Mais vous aussi, hein, vous avez des émotions, on va dire, pour cette personne. On va pas dire des sentiments, on va dire des émotions. De belles émotions. Alors, sur le 8 de bâton. Ouais. Sur la reine de coupe, s'il vous plaît. Vous êtes déçu. Vous êtes déçu, vous êtes triste. Lui, il a de l'espoir. Il va y arriver. Sur le 4 d'épée.
Si on le guide, hein. Et sur le 4 d'épée, c'est le 2 de coupe. Hein. Cette personne, elle sait très bien qui vous êtes. Il y a quelqu'un qui a compris là. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui a compris. Ça a mis le temps, hein, mais c'est quelqu'un qui a compris le lien. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte que ouais, sa façon de penser n'était pas la bonne, puisqu'on a vu qu'il y avait du lâcher-prise sur... Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est libéré là, qui a pris une décision, qui a compris. Et cette personne, elle est en pleine transformation, elle travaille sur elle. Hein. Et cette personne, elle a de l'espoir. Hein. C'est quelqu'un qui sait que bah, ça, c'est vous en fait, vous êtes sa personne. Vous êtes sa personne et il va tout faire, elle va tout faire pour que les choses s'équilibrent entre vous et que ça fonctionne. Parce que autant cette personne, elle se cache, elle se protège, autant vous vous protégez. Et c'est quelqu'un qui va rien lâcher. Hein. Surtout si en plus il y a possibilité d'être bien avec vous alors que dans son couple, c'est... Voilà. On ne reste pas marié par convenance. Enfin, si, il y a des gens qui restent mariés par convenance. C'est moche à dire, mais oui, il y a des gens qui font ça. Parce que c'est plus simple. C'est, je veux dire, il y a des gens qui restent mariés, il se passe plus rien entre eux, mais en fait, c'est plus simple pour la législation, pour tout ça, bah, de rester marié, de rester sous le même toit, en fait. Alors que chacun fait sa vie, hein. Mais voilà. Il y a un couple qui est mort et c'est juste sur le papier. Alors, la loyauté là, le fait que c'est quelqu'un sur lequel on puisse compter. Alors, le chien s'il vous plaît. Faut de tout pour faire un monde. On a quelqu'un qui sort d'une certaine idée de je protège mon argent, je protège mes acquis. C'est quelqu'un qui se dit allez, on joue le tout pour le tout. Ouais, là, avec le 4 de pentacle à l'envers. C'est vaille que vaille. Enfin, en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a un peu plus rien à protéger. Hein. Ouais. C'est là, il y a quelqu'un là qui se prépare. Là, je sens de la préparation ici avec le 7 de bâton. Je sens une certaine défense, protection. Mais il y a quelqu'un là qui se prépare pour... On a l'engagement et on a l'union, l'engagement là. Il y a quelqu'un qui veut quelque chose. Hein. Cette personne, elle veut quelque chose. Oui, it's 7 o'clock. Ouais, c'est quelqu'un qui se dit là, vaille que vaille. Il y avait quelqu'un qui avait peur de perdre des sous dans une certaine entreprise là. Mais là... Là, on protège plus ses atouts, là, c'est fini. Hein. Bon, alors, sur le 4 de pentacle, s'il vous plaît. Oui. Là, on protège plus rien, là. C'est bon, là. On suit son cœur, on a envie de parler d'amour, on a envie d'envoyer un message, on a un truc, c'est ça. Même si on va perdre des sous, c'est pas grave. Même si on va se perdre un peu soi-même, c'est pas grave. C'est un peu ce que cette personne, elle se dit, parce que cette personne, elle a le cœur brisé. Elle n'a pas le cœur brisé dans son couple, mais par rapport à vous aussi. Sur le 7 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui est un peu dans la protection, parce que c'est quelqu'un qui a traversé un peu la nuit noire de l'âme. Et qui a eu énormément de mal à se relever. Donc là, maintenant que cette personne, elle est relevée, voilà, elle cherche son équilibre. Sur le 4 de bâton, s'il vous plaît.
Ouais, on a quelqu'un qui était peut-être dans un engagement pour de l'argent aussi, hein, pour du financier, peut-être que... voilà, mais en fait, on était trop dans le truc, mais apparemment, ça a changé. Sur le 10 de coupe. Ça ressort, hein. Ça fait mal au cœur. Hein. Ouais, parce que c'est pas équilibré. Cette personne, elle est complètement, elle reçoit pas, elle donne. En tout cas, c'est quelqu'un qui a le donner, le recevoir n'est pas, c'est pas juste, c'est pas équilibré. Cette personne, ça la rend dingue en fait pour ça. C'est déprimant cet engagement, machin. C'est quelqu'un qui est dans une union. C'était vraiment pour des histoires de convenance et d'argent, de financier, de matériel. Mais là, on voit bien que cette personne, elle vous dit vaille que vaille. Hein. Je protège plus mes atouts, c'est bon, j'en ai marre. Je préfère suivre mon cœur, ici, là. C'est quelqu'un qui va préférer suivre son cœur. Son cœur est brisé de toute façon, donc autant faire ce qu'il faut pour le réparer. C'est plutôt ça. Donc, l'union et l'engagement dans lequel est cette personne-là, c'est déprimant. Cette personne, elle change son fusil d'épaule. Il y a quelqu'un qui va peut-être être un peu moins dans le fric, en fait. Parce qu'il y a un problème avec ce côté financier, là. Là, c'est déréglé, là. Avec ce roi de pentacle à l'envers. Cette personne, elle est un peu trop dans l'argent. Elle était un peu trop dans l'argent. C'était peut-être un couple qui était basé sur la réussite financière et tout, machin. Mais la roue, elle a tourné. Et là, on voit bien que l'argent, ça nourrit pas le corps, hein. L'amour, ça nourrit beaucoup plus le corps que l'argent, croyez-moi. Ça fait beaucoup plus de bien dans votre corps que l'argent. Allez, le message. Le message. Le message. Alors, sur les communications écrites, s'il vous plaît. Cette personne, elle prend son temps. Elle se prépare. Il y a de la préparation, il y a de la prise de recul par rapport à ce message. Ouais. Est-ce que cette personne ne sait pas comment exprimer son amour? Il y a un blocage en amour, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'est plus trop dans... qui n'y croit plus trop, en fait. C'est vraiment, on va suivre son cœur, mais... Vous savez, c'est genre, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Bon. Ouais, il y a quelqu'un à chat échaudé, craint l'eau froide, là. Sur le chevalier d'épée, s'il vous plaît. Bon, bah, il ressort, hein. Disons. Sur l'as de coupe. Ça a été compliqué quand on fonctionne qu'avec le fric. Forcément, bah, le cœur, il a des petits soucis sur le jugement. Ouais, la décision. Quelqu'un a pris sa décision. Impératrice à l'envers. Ouais, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui a quitté une autre personne là. Il y a une libération d'une femme qui n'est pas l'impératrice. Libération d'une personne qui n'est pas en état d'impératrice.
Et apparemment, c'est une victoire. Donc, il y a beaucoup de lâcher prise. Il y a quelqu'un qui est parti, là, avec le 6 d'épée. Même si c'est que dans la tête, cette personne, elle est partie. Elle a quitté cette personne. Et c'est ça, en fait. Le cadeau, l'opportunité. C'est bien. Alors, vous, qu'est-ce qu'on vous dit à vous, les féminines qui regardent cette guidance? On vous dit qu'il y a du potentiel dans cette histoire, mais que là, tout de suite, vous ne pouvez pas le savoir. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une rencontre à avoir. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aux féminines par rapport à cette histoire? On vous parle d'une nouvelle rencontre, hein. Il y a du potentiel, il y a des choses de prévues sur ce lien, mais là, tout va dépendre de ce que vous allez faire tous les deux, en fait. De comment vous allez gérer le truc, de si vous allez vouloir ou pas. On vous dit que quoi que vous pensiez de cette personne, en fait, il faut arrêter, il faut lâcher prise. Lâche prise, ne t'énerve pas. Pour les féminines. On vous dit que là, pour le moment, voilà, c'est que du potentiel. Donc comme c'est que du potentiel, de ne pas vous lancer là-dedans. Encore une. Parce que pour l'instant, c'est que à l'état de... C'est ce que je dis, c'est que dans sa tête, là. Donc vous ne pouvez pas vous lancer sur un truc qui est que en projet. Et c'est ça qu'on vous dit. Lâchez prise. Il y a du potentiel, mais là, tout de suite, c'est pas possible. Voilà. C'était ça. Voilà les lumières. C'est ça qu'on vous dit. Voilà. Donc, on va vous sortir de totem animaux, là. Et puis après, je vais vous laisser. Je vais aller réveiller les loulous. Ah. Alors, 3 conseils pour les lumières concernées par cette guidance, s'il vous plaît. On vous dit que tout dépend de vous. Ah ouais, alors attendez. On vous dit fermez les yeux et imaginez un animal. D'accord? Et enfin, quelles sont les forces de cet animal? Quelle est la sagesse que cet animal nous partage? Parce que les animaux nous partagent toujours une certaine sagesse. Hein. Et on vous dit de faire avec ces qualités, les qualités de l'animal que vous avez imaginé. Fermez les yeux, pensez à un animal et faites comme cet animal. Alors on vous dit de chanter apparemment. On vous dit de chanter des chants de guérison pour le monde. Que votre guidance intérieure sera toujours là pour vous mener là où vous devez aller. Que rien ni personne ne peut vous stopper ou vous mettre sur un autre chemin que celui qu'on a destiné pour vous. Vous avez un but dans la vie et vous allez y aller. On vous dit de vous aligner avec vos buts, justement, avec vos envies et la puissance de votre âme. Il n'y a rien qui peut vous stopper. Vous savez déjà tout. Vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur. La sagesse innée, la sagesse intérieure. Vous êtes un voyageur très très courageux. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant que vous allez arriver à destination. Les amis loyaux sont toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis. Laissez-vous voler. Ayez confiance, avancez. Et puis, de toute façon, même si cette personne, elle vous écrit et que c'est une nouvelle rencontre et que c'est une nouvelle personne, on vous dit, pour l'instant, c'est encore au stade de potentiel. Donc, de peut-être pas vous lancer là-dedans comme ça. Hein, ça sert à rien. Ok, mes lumières, voilà, j'ai fait une guidance de plus d'une heure. Je vous fais plein. Ah non, on m'a dit les moudras. Où est-ce qu'ils sont? Ouais, hop. Bon, ben, y a des gens qui vont avoir des messages.
On a des cycles qui recommencent là. C'est bien. Parce que c'était compliqué un peu. Hein. Les fins de cycle, là, elles sont compliquées. Hein. Alors, les mudras, le mudra pour les lumières qui... Regardez cette danse. Il n'y en a pas? Ah si. Ah bah tiens. Vous allez rigoler. Le premier ou le deuxième, là, le vert ou le rouge? On vous dit. Le mudra de la patience. Hein, puisque vous voyez, on vous dit que là, apparemment, c'est pas prêt. 55-33. Le mudra de la patience. Alors. Ma patience et mon calme intérieur augmentent de plus en plus, seconde après seconde. C'est pour fortifier votre foi, réguler votre température corporelle et pour équilibrer vos énergies de positif et négatif. Alors, vous prenez votre main gauche comme ça, vous attrapez votre doigt là comme ça et là. Et apparemment, il faut masser là. Oh, punaise. Je devrais faire ça comme mes gosses, ils me rendent dingue. Ça m'a pris dans l'œsophage, là. C'est ça, hein. Faut attraper comme ça. Attrapez bien fermement votre doigt. Là, au milieu de votre main. Et vous massez. Punaise. Bon, écoutez, bah la patience. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Je sais pas si je reviendrai plus tard parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste et elle va encore me flinguer la bouche avec son anesthésie là. Donc on verra. Gros bisous, amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!